Vous êtes sur marie-josée-harel.tv. Si vous aimez la spiritualité, vous êtes au bon endroit parce qu'ici, être spirituel, c'est glamour. Comme vous le savez, je suis dans la vente des produits Tupperware. On les aime, on les adore parce que ce sont des contenants hermétiques. Et si être hermétique est une qualité pour un plat de plastique, ce n'est sûrement pas un beau trait de caractère chez un individu que d'être hermétique. Êtes-vous une personne capable d'ouverture d'esprit devant les événements, les situations, les personnes? Ou avez-vous tendance à vous fermer lorsque les choses vont mal ou lorsque les gens ne pensent pas comme vous? Depuis longtemps, je crois qu'une des conditions pour être heureux, c'est l'ouverture d'esprit. Et notre monde a grandement besoin d'ouverture, même si selon les apparences, nous semblons ouverts parce qu'à cause du web, des moyens de communication, nous avons accès à tout ce qui se passe dans le monde, mais nous ne sommes pas plus ouverts nécessairement. En fait, je connais beaucoup d'êtres hermétiques. Avez-vous remarqué comment aujourd'hui on ne peut pas faire un commentaire sans que la personne le prenne mal ou le prenne personnel? Êtes-vous comme moi aussi où je choisis soigneusement parfois les mots dans mes textos, dans mon courriel, parce que la personne pourrait se sentir offensée? Et ça, pour moi, c'est un signe d'hermétisme et naturellement, quand on prend tout personnel, un besoin flagrant d'ouverture. Pour s'ouvrir, eh bien, il faut vraiment mettre en place des techniques. Et la raison pour laquelle on a de la difficulté à s'ouvrir, ce n'est pas compliqué. C'est que dans notre nature humaine, nous vivons dans un monde de dualité, un monde d'opposés. Juste le simple fait de vivre dans des corps différents, l'autre nous est un peu comme un étranger. Et chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, inconsciemment, on le voit comme une menace potentielle et je suis certaine que vous le faites. Vous vous croisez un peu les bras, vous observez, vous analysez la personne à savoir est-ce qu'elle peut vous blesser, est-ce qu'elle peut porter atteinte à votre intégrité ou encore à votre réputation. C'est normal de réagir de cette façon-là. Mais on veut contrer ça, ce sentiment, on se sent toujours menacé, on veut contrer ça par des exercices et des techniques d'ouverture. Alors, je vous en partage quelques-unes que j'ai mis en place depuis plusieurs années. Première technique, le sourire. Sourire aux événements, sourire aux situations et sourire aux personnes. Parce que le sourire est le premier signe d'ouverture dans notre visage. Ensuite, complimenter, dire de belles paroles, ne pas avoir peur de le faire. Tout le monde aime se faire dire des belles choses. Ensuite, naturellement, remercier abondamment. Parce que chaque fois qu'on dit des belles paroles ou qu'on remercie abondamment, il y a vraiment un espace fluide qui se crée entre nous et l'autre personne. Autre technique, utiliser fréquemment les mots « je comprends » au lieu de vouloir remettre en question le point de vue de l'autre. Et enfin, une autre technique très efficace, ne donner des conseils que si la personne nous le demande. Et ça aussi, c'est un signe d'ouverture parce que parfois les gens ont juste besoin de parler, de se sentir écoutés et ils ne veulent pas nécessairement recevoir nos conseils. Et c'est un signe d'ouverture que de simplement pouvoir les écouter. Et l'ouverture, ça se pratique, c'est comme un entraînement. Plus on le fait souvent, meilleur on devient. J'aimerais connaître vos techniques, vos trucs, vos astuces. Partagez-nous tout ça, s'il vous plaît, pour qu'on soit de plus en plus des gens ouverts d'esprit. Vous pouvez le faire sur ma page www.marie-josée-harel.tv ou encore directement sur Facebook. Alors allons-y. Faisons preuve d'ouverture au cours de la prochaine semaine et à travers tout ça, naturellement, il est certain qu'on va être capable de laisser notre lumière briller.